Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. La paix obtenue au pied du Seigneur par la repentance des péchés. C'est cette paix-là que nous devons rechercher. Alors, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont repenties et que Dieu aide toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties à se repentir. Le message de Jean-Baptiste est toujours d'actualité. Repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Donc, le royaume de cieux est proche. La dernière fois, nous avons parlé de cela. Comment Jean-Baptiste prêchait la repentance, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus est venu se faire baptiser. La Bible dit que pendant que Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume de cieux est proche », Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé. Pour être baptisé. Donc quand il disait « Le royaume de cieux est proche », certainement les gens pensaient qu'il faut attendre des années, que cela allait se produire au bout de 20 ans ou 30 ans. Mais au contraire, ça s'est produit au même moment où il exerçait son ministère. Le royaume de Dieu s'est manifesté à ce moment-là. Jésus-Christ symbolise le royaume des cieux. Alléluia. Donc c'est l'urgence à laquelle nous devons nous atteler pour pouvoir être enlevés, nous préparer. Jésus-Christ vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est important de se rappeler de cela. Il n'y a pas d'autre message de celui-là. Le message de la repentance, le message de la confession des péchés, le message de la sanctification pour être enlevé. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour être enlevés. Nous avons les moyens de gagner cette victoire parce que Jésus-Christ l'a gagnée. Il a gagné la victoire pour nous. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Donc, la victoire de Christ nous appartient. Parce qu'il nous a tout laissé. Le témoignage de la croix, le témoignage de son esprit, le témoignage de la parole de Dieu dans son entièreté. Parce que les apôtres, il faut savoir que les apôtres étaient encore en train d'écrire la Bible. Hein? Qu'au moment où les actes des apôtres se concrétisaient, le livre n'avait pas encore été réalisé. Vous voyez? Mais nous avons aujourd'hui la réalisation complète des actes des apôtres. Donc du témoignage des apôtres, de leur vie, de leur fin. Et cela doit nous inspirer aujourd'hui pour pouvoir aussi prendre exemple sur eux et pour être sauvés. Alléluia. Alors donc c'est ça le plus urgent. Et comme je m'évertue à vous le redire, que la Bible, là, vous la connaissez mieux que moi-même. Vous la connaissez mieux que moi. Mais ce qui importe, c'est que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir à nouveau le nom réinscrit dans le livre de vie. Ce qui importe aujourd'hui, c'est ce déplacement-là, de quitter le pays lointain où est parti le Fils prodigue, où beaucoup d'entre vous sont actuellement pour revenir dans la maison du Père. C'est ce que Jésus-Christ demande. C'est ce mouvement-là de retour. Ce n'est pas pour qu'on puisse être enseigné des choses que nous connaissons tous ensemble. Vous connaissez le chemin. Le chemin, c'est la repentance. Le chemin du retour, c'est la repentance. La repentance au pied du Maître de Jésus-Christ, de dire, Seigneur, j'ai péché. Je t'ai régné. J'ai aimé le monde. Pardonne-moi, sauve-moi. Et c'est tout. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à offrir, ni sacrifice, ni offrande. La croix agit encore aujourd'hui pour nous délivrer des esprits impurs que le diable a introduit dans nos cœurs, dans nos ventres. La croix de Jésus. La croix où nous avons reçu le sang de Jésus au Père. Au travers de la croix, il a dépouillé nos ennemis. C'est-à-dire qu'il leur a enlevé le pouvoir qu'ils avaient sur nous, de domination, de nuisance, de contrôle.
à la croix de Golgotha. Et si nous mangeons sa chair, nous buvons son sang, on va renaître. Le sang et la chair de Jésus-Christ sont comme le fumier que le Seigneur Jésus a parlé dans la parabole de l'arbre qui a passé 3 années sans porter de fruits. Et donc le propriétaire a dit, cet arbre-là, ça fait 3 ans qu'il ne porte pas de fruits. Il faut qu'on le coupe. Mais le vigneron dit, non, maître, laisse-moi mettre un peu de fumier autour. Laisse-moi mettre un peu de fumier. Alors tu le couperas. Donc le sang de Jésus et sa chair sont le fumier dont nous avons besoin pour porter du fruit agréable à Dieu. Parce que nous sommes des arbres de colère. Nous sommes des arbres stériles qui occupent la terre inutilement. C'est inutilement que Dieu nous donne son souffle de vie. C'est inutilement que Dieu nous donne son soleil. C'est inutilement que Dieu nous donne la santé, son esprit. On se réveille le matin. Alors qu'on a fait des dégâts la nuit dans le monde des ténèbres. Contre des innocents. Mais on a quand même le souffle de vie. On a quand même la santé. Et malgré cela, on ne veut pas revenir au Seigneur. On ne veut pas revenir à Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Alors, donc, on va repartir encore dans le livre d'Ézéchiel. On va repartir dans le livre d'Ézéchiel où on avait parlé de l'appel d'Ézéchiel. Donc, l'appel d'Ézéchiel au ministère de prophète. Donc, il y a des choses que le Seigneur voudrait nous faire entendre encore au travers de l'appel d'Ézéchiel au ministère. Alléluia. Alors, donc, mais en guise de rappel, on avait parlé de l'entrée d'Ézéchiel dans son ministère la fois dernière. On avait dit que c'est Dieu qui s'était manifesté à Ézéchiel. Ézéchiel a eu une vision, il s'est retrouvé au ciel et Dieu l'a établi. Il a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants de ton peuple. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Et là-dessus, nous avons dit que c'est Dieu qui est l'auteur de l'appel. Comme le stipulent les autres parties des Écritures. Le témoignage des apôtres qui ont été appelés par Jésus-Christ. Et de Barnabas et Saul qui ont été établis par le Saint-Esprit. Donc Dieu par le Fils, par le Saint-Esprit est l'auteur de l'appel. Ce n'est pas une question de famille, de pères, de frères, de sœurs, d'amis. Alléluia. Ou d'ancienneté dans l'église. Et on a encore dit que lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, il lui dote de son esprit. Conformément à ce qu'il a fait à Ézéchiel. Parce que dans la vision, nous avons vu qu'Ézéchiel tombe. Mais l'Esprit éternel entre en lui et le remet sur pied. Et puis Dieu lui parle et dit, je t'envoie vers les enfants de ton peuple, vers Israël, vers les captifs de Juda. Alléluia. Donc Dieu, pour envoyer quelqu'un, l'équipe aussi de son esprit. C'est l'assurance que la mission sera accomplie parfaitement. Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Que l'on serve aussi en esprit et en vérité. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des envoyés de Dieu. C'est ce que nous avons dit. Donc, quiconque travaille sans le Saint-Esprit n'est plus envoyé de Dieu. C'est Paul qui dira que quiconque n'a même pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, le Saint-Esprit, c'est le sceau de notre appel. Alléluia. C'est pour ça que nous avons dit que les apôtres aussi avaient attendu le jour de la Pentecôte avant d'aller en mission. Ils ont attendu le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est alors qu'ils sont partis en mission conformément à l'ordre que le Seigneur Jésus leur avait donné. Amen. Donc on a vu ces deux aspects dans l'appel d'Ézéchiel, dans l'entrée au ministère d'Ézéchiel. On a vu que Dieu est l'auteur de l'appel. On a vu que Dieu, lorsqu'il envoie quelqu'un pour accomplir la mission, il lui donne aussi son esprit.
Oui. Donc, Dieu, l'auteur de l'appel, et le Saint-Esprit qui équipe celui qui est appelé. Alléluia. Voilà, donc. Toujours dans l'entrée au ministère d'Ézéchiel, nous allons voir un autre aspect que nous n'avons pas vu la fois dernière, que nous n'avons pas abordé la fois dernière, c'est celui qui concerne la façon dont Ézéchiel reçoit l'appel, la façon dont Dieu se manifeste à Ézéchiel. Alors, c'est important de pouvoir aussi éclairer nos lanternes sur cet aspect-là, sur ce point-là. Parce que dans les Écritures, lorsqu'on regarde les Écritures, les hommes de Dieu que Dieu établit ne reçoivent pas l'appel de la même manière. Il y a certains qui reçoivent l'appel de jour, comme Moïse, qui voit le buisson ardent et il entend la voix de Dieu dans le buisson. Mais il y a certains aussi, comme Josué, qui sont établis par Moïse, par un homme. Donc, Dieu utilise Moïse pour pouvoir établir Josué. De la même manière aussi que Dieu va utiliser même Élie pour pouvoir établir Élisée. Vous voyez? Donc, que ce soit Josué comme Élisée, ils n'ont pas directement eu une révélation directe de Dieu par rapport à leur appel. Mais Dieu est passé par des hommes de Dieu, Dieu est passé par des pères, si je peux parler ainsi, dans la foi, pour pouvoir les faire entrer dans le ministère. Alléluia. Alors, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a choisi les apôtres de façon directe aussi. Il a vu Pierre, André, qui jetaient le filet avec leur père, qui travaillaient dans la barque. Il les a appelés, il a dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Ils l'ont suivi. De même que Jean et son frère aussi, les fils de Zébédée, il leur a dit, suivez-moi, et ils l'ont suivi aussi. Alors, ces choses se sont passées le jour. Mais il y a des personnes aussi qui ont reçu l'appel en songe, comme le cas d'Ézéchiel. Vous voyez? Donc, Ézéchiel a reçu l'appel en songe. Donc, pendant qu'il dormait, il a eu une vision, plutôt en vision. Donc, il n'était pas en état conscient. Il a eu une vision, pas un songe, il a eu une vision. Donc, il n'était pas dans l'état conscient. Alléluia. Donc, Dieu utilise également les visions pour pouvoir se manifester à ses serviteurs, pour pouvoir introduire les personnes dans leur ministère. C'est ainsi que Dieu se révèle à Ézéchiel dans la vision, pour l'établir prophète au milieu des captifs à Babylone. Il est l'homme du fleuve Kébar. Ézéchiel habitait au fleuve Kébar. Donc, Ézéchiel au chapitre 1, c'est spécifié. Alléluia. Alors, donc, Dieu peut appeler les gens de façon directe, sans passer par un homme, sans passer par un père dans la foi, sans passer par un ancien, de façon directe aussi, au travers des songes, au travers d'une vision. Alléluia. Voilà, donc c'est important de comprendre ça. Donc, il y a plusieurs façons dont Dieu appelle les gens. Il y a plusieurs façons dont Dieu fait entrer les gens au ministère. Alléluia. Donc, Ézéchiel est rentré dans le ministère au travers d'une rencontre avec Dieu dans une vision. Dans une vision. Et d'autres aussi, comme Ésaïe. Ésaïe va rencontrer le Seigneur. Il va recevoir la mission dans Ésaïe chapitre 6, dans une vision. Lorsqu'il va dire, voilà, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, donc, il raconte cela. Et Dieu l'envoie en mission. Il dit, va prophétiser à ce peuple. Va lui dire que vous n'entendrez pas, vous entendrez, mais vous avez les oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Voilà. Donc, Dieu se manifeste à ses serviteurs comme ça, dans les visions. Alléluia. Donc la vision, c'est un moyen pour Dieu pour transmettre l'appel, pour pouvoir oindre quelqu'un, pour pouvoir l'établir. Alléluia. Alors, donc, maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que
Ceux qui prêchent sur Facebook, là, sur YouTube, beaucoup, faites-nous un peu le témoignage de votre appel. Faites-nous le témoignage de votre appel. Paul faisait le témoignage de son appel. Lorsqu'il était confronté aux Juifs, lorsqu'il allait de ville en ville, parce que ces accusateurs cherchaient à le confondre. Il disait non, mais j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et c'est à cause de lui que je suis dans les chaînes. Il m'a dit, Saul, Saul, lève-toi. Je t'enverrai vers les nations. Il racontait son appel. Surtout les femmes qui continuent à tenir le micro, alors que le Seigneur Jésus nous a déjà parlé à ce sujet. Faites-nous le témoignage de votre appel. Comment vous avez reçu l'appel? Puisque vous persistez à tenir le micro. Peut-être que vous avez reçu un appel du Seigneur en vision, ou en songe, ou de jour. Faites-nous le témoignage. Hein? Ça n'existe pas. Les femmes qui tiennent les micros là, vous n'avez pas de témoignage sur l'appel, donc arrêtez. Arrêtez vos ministères, ce sont des ministères de rébellion. Nous sommes dans les temps de la fin. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il est dit que beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. 24, 11. Et les ministères des femmes fait partie des ministères, des œuvres de la fausse prophétie. Le ministère des femmes. Parce que les apôtres n'ont pas cautionné ces ministères. Ils n'ont pas établi les femmes pasteurs apôtres. Eux qui sont nos modèles, qui nous ont précédés. Est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux? Nous avons une meilleure révélation. Nous avons un autre esprit. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc arrêtez vos ministères. En dehors de celui des diaconesses, il n'y a pas un autre ministère dans la Nouvelle Alliance exercé par une femme. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc il faut arrêter ça. Donc, et pour tous les autres, que ce soit les hommes qui prêchent sans le Saint-Esprit aussi, vous devez arrêter. Le Seigneur Jésus a dit, attendez. Il a dit aux disciples, attendez, ce que mon Père a promis. Avant que vous n'alliez en mission. Ils ont attendu le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, alors ils sont allés en mission. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire la mission. Donc, ceux qui sont même mes amis sur Facebook, là, c'est une... Bon, enfin, Dieu nous laisse faire, hein. Dieu nous laisse faire. Mais le Seigneur sait que nous sommes dans le faux. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous exhortez. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous enseignez. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, même vous critiquez, même les catholiques. Vous critiquez les catholiques, vous les jugez. Avec quel esprit? Hein? Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu critiques les catholiques à longueur de journée. Ou d'abord, la poudre qui est dans ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est bien d'exposer les œuvres du diable chez les autres, c'est bien. Mais il faut d'abord se juger soi-même, digne. Que là, moi, j'ai déjà réglé ma situation avec le Seigneur. Donc, si je fais ça, personne ne trouvera rien à me dire. Donc, vous aussi, vous devez vous repentir. Il faut arrêter cela. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, donc vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas la caution du ciel pour pouvoir faire ce que vous faites. Il faut revenir en arrière. Il faut revenir à la source. Il faut revenir à la Pentecôte. Demandez une nouvelle Pentecôte pour vos vies, pour vos âmes. Si vous avez reçu l'appel, et que le Saint-Esprit vous a quitté à cause du péché, il faut demander une nouvelle Pentecôte pour vos âmes, pour vous-même. Comme Samson. Alléluia. Voilà. Donc, il n'y a pas seulement que vous. Il y a aussi les gens qui servent Dieu en couple, sur Facebook, sur YouTube, les couples pastoraux. Le mari est pasteur, la maman, la femme est pasteur. Il faut que ça s'arrête. La femme de Pierre n'était pas pasteur, n'était pas apôtre. Hein? C'était un frère du Seigneur dans la chair, dont Paul parle, qu'ils avaient des femmes. Mais on n'a pas vu leur femme, même pas citer le nom de la femme de Pierre.
On ne connaît même pas son nom. Mais vous, vous êtes apôtre, la femme apôtre. Vous êtes pasteur, la femme pasteur. C'est la rébellion contre les Écritures. C'est la rébellion contre Dieu, contre sa parole. Repentez-vous, arrêtez ça. Jésus-Christ revient bientôt et le jugement de Dieu commencera dans sa maison. Alléluia. Donc il faut arrêter ça. Et ceux qui ont reçu l'appel, qui sont tombés, dans le Saint-Esprit, qui ont perdu le Saint-Esprit, ces gens-là, vous devez vous repentir à la manière de Samson pour retrouver le Saint-Esprit, pour que Dieu vous donne à nouveau son esprit, afin que vous puissiez à nouveau marcher et enseigner, exhorter, garder le troupeau dans la vérité. C'est lui l'esprit de vérité. Quand on n'a pas, on marche dans la fausseté. Il n'y a pas une troisième voie, soit la vérité, soit la fausseté. Alors, ce n'est pas une condamnation, simplement c'est pour nous rappeler à ce qui est bon et salutaire que nous devons revenir au Seigneur. Alléluia. Qui ne se lasse pas de pardonner, qui est une source intarissable, une source de renouvellement, une source de résurrection, de restauration. On l'a vu avec le fils prodigue, lorsqu'il est revenu vers son père. Il a dit au serviteur, amenez la plus belle robe. Amenez la plus belle robe. Jésus-Christ pourvoira encore. Si vous avez perdu la robe, il va vous donner encore la robe. L'habit pastoral, là, il va vous donner. Alléluia. Qui est une source de renouvellement, de restauration, de résurrection. Donc, il ne peut pas se dire, mais non, mais j'ai perdu le Saint-Esprit, j'ai perdu les dons. Non, toutes ces choses peuvent vous revenir. Présentez-vous devant la face de Jésus-Christ comme le Fils prodigue. Demandez-lui pardon. Humiliez-vous devant lui. Alléluia. Alors, donc, ce sont ces choses-là que nous avons vues la fois dernière. Et qu'il est bon aussi de rappeler. Comme le disent les apôtres. Qui ne se lâchez pas de rappeler ces mêmes choses. Parce qu'il est évident que, au temps où nous en sommes, nous devons être éveillés. Alléluia. Alors, donc, toujours dans le livre d'Ézéchiel, et parlant toujours de son appel, on va regarder le chapitre 2. Le chapitre 2 à partir du verset 7 au verset 9. Et puis on va regarder le chapitre 3. Les 4 premiers versets. Donc, on va lire la poursuite des instructions que Dieu lui donne, de comment Dieu le forme, de comment Dieu le prépare par rapport à la mission. Alléluia. Donc, on est toujours dans l'appel d'Ézéchiel. L'appel est important parce que ce thème touche les temps où nous sommes. Le Seigneur Jésus nous a dit la fois dernière. Ce thème touche les temps actuels, où il s'élèvera de faux prophètes. Des faux prophètes s'élèveront au temps de la fin, qui sont les temps actuels. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'il y a faux prophètes, il y a aussi faux appels. Lorsqu'il y a faux appels, il y a aussi faux ministères. Il y a aussi faux messages, il y a faux baptême, il y a faux tout. Voilà pourquoi il est important que nous puissions entendre le vrai appel. Parce qu'en tant que faux prophète, beaucoup n'entendent plus le message du vrai prophète. Ou du moins les critères d'un vrai prophète, du vrai appel. Et c'est la vérité qui affranchit. Alléluia. Vous connaissez la vérité doit affranchir. Donc quand on est dans le faux, nous devons entendre les messages de vérité afin de nous libérer du faux. Voilà pourquoi nous devons entendre aussi les messages sur le vrai appel. Parce que nous sommes devenus des gens qui ont des faux appels. Nous devons entendre les messages sur les vrais prophètes parce que nous sommes devenus des faux prophètes pour pouvoir être libérés. Et là, on fait la différence. Là, on fait la séparation. Là, on se souvient de là où on est tombé. Alléluia.
Alors, je vais lire la parole du Seigneur. Alors, donc Ézéchiel chapitre 2 à partir du verset 7. Hein. C'est Dieu qui parle. Tu leur diras mes paroles qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille des rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi. Elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Alléluia. Donc on va le voir s'arrêter là. Donc verset 2, chapitre 2 du verset 7 au verset 9. Alors donc, pendant que Dieu donne les instructions à Ézéchiel par rapport à l'appel, par rapport à la mission, Dieu lui dit, écoute, fils de l'homme, je vais te donner quelque chose, mais que tu vas manger. Ouvre ta bouche, tu vas manger ce que je vais te donner. Et pendant qu'Ézéchiel regardait, il a vu une main qui tenait un livre en forme de rouleau et qu'il a déployé. Cette main a déployé le rouleau devant lui. Et là-dedans, Ézéchiel a vu, c'était écrit des lamentations, des gémissements et des plaintes. Alléluia. Amen. Alors donc, Dieu dit à Ézéchiel, je te donne un livre. Ouvre ta bouche que tu vas manger. Ce livre que Dieu donne à Ézéchiel, c'est le message. C'est la base de son message. C'est la vision de son message que Dieu lui donne au travers de ce rouleau, au travers de ce livre. Alléluia. Donc, Dieu avait préparé déjà les messages que son prophète allait annoncer. Dieu l'avait déjà écrit de sa main. Vous voyez, Ézéchiel dit, c'était écrit dedans, dehors, écrit, la main de Dieu. Donc Dieu écrit. Dieu écrit. Alléluia. Alors, donc Dieu écrit le message de sa main. Le prophète n'avait que à manger le livre, selon ce que Dieu lui avait donné comme ordre. En mangeant le livre, c'était la façon dont il devait porter le message aux autres. Alléluia. Donc, il mange le livre pour pouvoir porter ce message aux autres. Alors, ceci nous permet de comprendre que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il te donne aussi un message par rapport à l'appel. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de vérité. Donc, il y a un message que Dieu donne. Dès le départ de l'appel. Parce que l'appel, c'est une mission. Oui, Seigneur, tu m'as appelé, me voici. Dis, bon, va dans tel ou tel endroit, va dire ceci. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur a appelé Samuel, dans l'appel de Samuel. Samuel qui ne connaissait pas Dieu. Dieu l'a appelé 3 fois, il ne connaissait pas. Jusqu'à ce que le vieux Élie lui a dit, écoute, dis, me voici, Éternel parle, ton serviteur écoute. C'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, écoute Samuel, voilà ce que je vais faire à la maison d'Élie. Pendant qu'il dormait, le jeune Samuel, c'est comme ça qu'il a reçu la mission aussi, pendant qu'il dormait, en songe. Alléluia. Donc, Dieu donne toujours le message qui accompagne l'appel. Dieu nous donne le contenu de notre appel. Donc, l'homme de Dieu ne crée pas un message. L'homme de Dieu n'invente pas un message. C'est Dieu qui dit ce qu'il faut dire. Alléluia. Voilà. Donc, et dans même le cadre de l'appel, on voit que Dieu utilise la même stratégie avec Jean. Dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, on voit que Jean, lorsqu'il est au ciel, l'apôtre Jean, on lui dit, mange ce petit livre et va parler. Il faut que tu prophétises sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations. Et Jean va vers l'ange, il prend le petit livre, il mange. Donc ceci, c'est aussi le message. Dieu lui transmet le message par le fait de manger le livre. Alléluia. Voilà, donc la mission s'accompagne des messages spécifiques, des messages révélés ou des messages spontanés. Spontané, ça veut dire que quelque chose que Dieu va te dire en chemin, quand tu vas arriver. Voilà, donc il y a des fois où Dieu peut te révéler, comme le cas d'Ézéchiel, il dit lamentation, plainte,
et gémissement. Donc Dieu a toujours tout écrit. Donc Ézéchiel ne va que réciter. Vous voyez? Mais des fois aussi, Dieu envoie la personne, dit, va. Mais le Saint-Esprit va te dire ce que tu auras à dire. Alléluia. Donc, mais dans tous les cas, c'est Dieu qui nous donne les paroles qu'il faut pour pouvoir nous exprimer. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit souvent, il a dit aux apôtres que lorsqu'on vous amènera à mon jugement, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous parlerez. Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père. Il ne faut pas préparer votre défense. Le Saint-Esprit donnera à l'heure même les paroles qu'il faut. Alléluia. Le Saint-Esprit donne les paroles qu'il faut, soit d'avance, comme nous voyons le cas d'Ézéchiel, soit de façon spontanée lorsqu'on arrive. Dieu nous met une parole dans le cœur, Dieu nous met un message dans le cœur, Dieu nous met un thème dans le cœur pour pouvoir en parler. Alléluia. Donc Dieu utilise ces deux voies. Alors, mais dans le cas d'Ézéchiel, nous avons un message qui est préparé. Un message que Dieu a préparé, qui donne à son serviteur. Donc l'appel d'Ézéchiel s'accompagne des messages préparés, d'une vision. Mais dans tous les cas, le message évangélique, le message de la fin des temps, le message de la fin des temps a une seule vision. Là, il faut que nous puissions retenir cela. La vision, c'est la repentance et le pardon des péchés. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres. Il a dit la repentance et le pardon des péchés seront péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, le message dans sa finalité, c'est toujours la repentance et le pardon des péchés. Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Dieu veut sauver les âmes. On n'est pas là pour la prospérité, on est là pour le salut de nos âmes. Et pour nous sauver, nous devons repentir et obtenir le pardon de nos péchés. Alléluia. Donc un message qui ne cadre pas avec la repentance au pardon des péchés n'est pas un message de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres. Et voilà comment Jean-Baptiste, quand il vient, il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus aussi commence. Dans Matthieu 4, il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pierre va parler, il va parler aux Juifs. Il va dire repentez-vous pour que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous. Donc nous sommes dans le temps de la repentance pour le salut de nos âmes. Alléluia, parce que Dieu veut nous sauver. Voilà le message de la vision. Donc si quelqu'un peut dire, oh non mais moi j'ai une vision, ma vision c'est telle ou telle chose, moi cette vision c'est aller au Japon, en Chine, machin, bâtir les églises, bâtir des cellules, bâtir des communautés, quelle que soit la nature. Cette vision doit s'accorder avec la repentance et le pardon des péchés. Si Dieu t'a dit, il faut que tu ailles bâtir des cellules de prière ou quelque chose comme ça, pour l'évangile dans le métro, ça s'accorde toujours avec la repentance et le pardon des péchés. Alléluia, voici la vision de Dieu. Voici la vision des temps de la fin où nous sommes. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on examine maintenant le rouleau que Dieu donne à Ézéchiel, on regarde le rouleau. La Bible dit que il le déploya devant moi et il était écrit dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements, il était écrit. Lamentation, plainte et gémissement. Donc ces trois choses renvoient à la repentance. Donc lamentation, gémissement et plainte sont des aspects qui caractérisent la repentance. Alléluia. Donc Dieu veut que son prophète Ézéchiel aille annoncer la repentance. En insistant sur ces trois aspects, lamentation, gémissement, plainte. Parce que ce peuple sur lequel il est établi est un peuple rebelle. Et la nation est dans la désolation. Juda est en captivité. Jérusalem est dans la débauche, dans l'idolâtrie. Donc, que ce soit le royaume de Juda, que ce soit Israël, tous sont occupés par les Chaldéens, Babylone. Babylone domine la communauté juive de l'époque. Et lui-même, Ézéchiel, comme Daniel et tous les autres, sont en déportation à cause du péché, à cause de la colère du ciel. Alors, ce que Dieu demande à Ézéchiel, c'est d'aller prêcher à ces gens-là, leur dire, repentez-vous, gémissez,
Plaignez-vous pour vos péchés. Lamentez-vous pour la désolation dans laquelle vous êtes, afin que vous soyez rétablis, afin que vous soyez restaurés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur pour vous. Voilà ce que Dieu demande à Ézéchiel, en lui donnant à manger ce rouleau. Alléluia. Donc le rouleau symbolise le message de la repentance. Alléluia. C'est le message qu'il doit aller annoncer à son peuple pour la restauration, pour le rétablissement. Alléluia. Il dira même que, voilà, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. C'est quand je dis au méchant, tu meurs, tu dois le détourner. Donc tu dois l'amener à la repentance. Tu dois l'amener au salut. Donc c'est cette même vision-là qui se poursuit. La vision du salut, au travers de la repentance, au travers des gémissements, au travers des plaintes, au travers des lamentations. Et nous avons une esquisse, un exemple, hein, c'est celui de Jérémie. Vous voyez? Jérémie était obligé de prophétiser, poussé par le Saint-Esprit, la déportation d'Israël, la déportation de Juda, de Sédécias et tous ces gens-là. Parce qu'ils étaient endurcis, ils étaient rebelles. Hein? Donc, il a prophétisé les 70 ans de captivité de Daniel. Il était obligé de le faire. Hein? Dans le livre de Jérémie, au chapitre 25. Mais, à la fin du livre de Jérémie, nous avons ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie. Nous avons 5 chapitres, lamentations de Jérémie. Alors il dit à Dieu, oh Éternel, souviens-toi de ce qui nous est arrivé. C'est une misère. Lorsqu'on lit cela, c'est une misère. Il dit, nous payons notre eau. Nous payons notre eau. Hein? Les enfants portent la meule. On a violé les femmes. C'est ce que les Chaldéens ont fait à cause du péché d'Israël. Jérémie se lamente. Et ce qui se poursuit avec Ézéchiel. Et ce que Dieu demande à Ézéchiel de faire à ce peuple-là. Et pousser à se lamenter eux-mêmes aussi dans leur ensemble. Parce que Ézéchiel aussi ne va pas se lamenter tout seul. Ne va pas gémir tout seul. Ne va pas se plaindre tout seul. De la décadence du pays. C'est quelque chose de collectif. Donc il faut qu'on arrête de dire, non mais Dieu cherche un homme qui élève un mur. Hein, pour qu'il ne détruise pas le pays. Oui, Dieu cherche un homme qui élève un mur. Et les gens sont là, ils croisent les bras. Les gens sont là, ils croisent les bras. Dieu cherche un homme qui va pleurer, qui va pleurnicher, qui va prendre le fardeau. Et les gens sont là, ils croisent les bras, ils pêchent, ils font n'importe quoi. Mais vous l'aurez, hein. Vous l'aurez. Parce que Dieu dit à Ézéchiel, dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Alléluia. Ça c'est pour la maison d'Israël aussi. Donc, lamentation, gémissement, là, plainte, c'est pour la maison d'Israël, c'est pour vous aussi. C'est vrai qu'Ézéchiel prend le livre, il mange, il boit, il mange, il avale. Hein? Il est le premier concerné, c'est vrai. Mais après, il faudra qu'il aille aussi le partager. Donc, il y a un partage. Tout le monde doit s'humilier, tout le monde doit gémir. Tout le monde doit gémir. C'est Dieu qui dira à Ézéchiel, écoute, moi, maintenant, là, Ézéchiel, les fils ne porteront plus la peine de péché de leur père. C'est fini, cette affaire-là. Où on disait, oh non, mais quand les pères ont péché, les fils sont maudits, les 3e, 4e génération, il a dit non. Dieu dit non. Il y a un passage d'Ézéchiel. Dieu dit non. Maintenant, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Point final. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc chacun pour soi maintenant là pour sauver sa vie. Le salut est personnel. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Donc les gens ne s'imaginent pas et disent, ah mais non, mais Dieu cherche un homme qui élève un mur. Dès qu'il y a un homme qui élève un mur, donc c'est bon. C'est bon, on va être sauvé. Dieu va envoyer Ézéchiel dans la vallée justement et nous sommes là. Il faut qu'il parle seulement. Après nous, les vies vont changer. Et on va restaurer justement dessécher. Mais ceux qui pensent comme ça, c'est leur, ils sont en train de vous êtes en train de vous leurrer. Hein? Vous êtes en train de vous leurrer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as la bouche pour parler. Pourquoi tu ne parles pas pour confesser tes péchés? Tu veux qu'Ézéchiel, c'est lui qui aille d'abord gémir pour toi. Après, il va sur la vallée justement pour toi. Hein? Il va élever le mur pour toi. Et toi, tu es là. Tu fais quoi? À longueur de journée, tu es sur Facebook. Tu fais quoi?
Tu parles et pourtant. Hein? Tu as WhatsApp, tu parles dans WhatsApp et tous ces divertissements-là. Qu'est-ce qui t'empêche de dire que Seigneur, je pardonne mes péchés, comme le fils prodigue? L'âme qui pêche est celle qui mourra. Alors, donc nous savons quoi faire. Nous ne sommes pas muets. La fois dernière, le Seigneur Jésus nous a dit cela. Nous ne sommes pas muets, nous ne sommes pas fous. Nous avons encore la raison, nous avons encore l'usage de la parole. Donc, que chacun plaide pour sa vie, que chacun gémisse pour sa vie, que chacun se lamente pour sa vie. Les lamentations de Jérémie étaient un modèle aussi pour nous aujourd'hui, pour pouvoir nous lamenter. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà le message qu'il donne à Ézéchiel. Il faut que ce peuple se lamente, gémisse, plaigne de sa vie, la résistance qui m'a opposé, la rébellion. Et je vais le restaurer, et je vais le délivrer. Alléluia. Alléluia. Donc, et puis, il ne faut pas aussi que nous puissions penser que les choses vont se passer comme au temps de Daniel. Hein? Qu'on va attendre 70 ans de captivité comme Daniel, ils ont attendu 70 ans avant que Dieu ne restaure le peuple d'Israël. Attention. Attention. Quand les 70 ans vont arriver, hein, si nous sommes dans les 70 ans, bien sûr, hein, mais je ne crois pas que nous sommes dans les 70 ans, nous sommes dans les 42 mois. Alors, dans les 42 mois là, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Hein. Hein? Le parvis qui sera donné aux nations pendant 42 mois, c'est nous. Nous sommes dans les 42 mois, nous ne sommes pas dans les 70 ans. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant la fin des 42 mois. Je suis vraiment navré de vous le dire, que le Seigneur Jésus va faire un tri. C'est dommage, parce que le Seigneur Jésus veut sauver tout le monde, mais il va faire un tri. Il va faire un tri, hein. Donc, c'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. Dans Ézéchiel chapitre 9, vous allez voir comment, quand Dieu dit à Ézéchiel qu'il va juger ce peuple-là, il montre ça en vision. Et le Seigneur Jésus, il est l'homme qui a la ceinture dorée. Hein, qui va faire la marque sur les personnes qui gémissent à cause des péchés de Jérusalem. Il met la marque sur le front des personnes qui gémissent à cause des péchés de Jérusalem. Gémissent, hein? Gémissent. Hein? Les personnes qui gémissent. On va retrouver ça, on va retrouver le passage. Je vais le faire lire. Ouais. Donc les gens qui ont compris la vision, les gens qui ont compris le message d'Ézéchiel, qui gémissent, et ces gens-là seront sauvés. Alors, il dit, donc Ézéchiel chapitre 9, et l'Éternel lui dit, l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture. Et l'Éternel lui dit, Ézéchiel chapitre 9, verset 4, passe au milieu de la ville, hein, passe au milieu de la ville de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Est-ce que vous avez entendu? Donc, je reprends. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent, et s'adressant aux autres, aux 6 anges qui doivent frapper la ville, il dit, et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Alléluia. Vous avez vu? Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est notre miroir. C'est notre destinée. Alors, donc, mais Dieu ne voulant pas la mort du pécheur, ça veut dire que nous pouvons aussi changer la destinée que ces gens-là ont eue. Nous pouvons la changer. À partir du moment où nous sommes avertis. Parce que Dieu n'est pas fixe sur le fait que, comme j'avais dit que ces gens-là doivent être punis de cette manière, ceux-là, comme ils sont l'image de ces gens-là, eux aussi doivent finir de cette manière. Non. Ces gens-là, cette histoire est simplement aussi pour nous avertir, pour que nous puissions éviter cela. C'est ce que Paul dit. Toutes ces choses-là, châtiment de Sodome et Gomorrhe, déluge de Noé, toutes ces choses sont arrivées pour nous avertir, afin que nous ne finissions pas comme eux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, tout le monde peut recevoir la marque dont on parle là, sur le front. Si nous soupirons, si nous gémissons à cause des abominations que Satan et ses démons sont en train de remplir les églises ou la terre avec les mariages homosexuels,
hein, l'enseignement de la sexualité aux enfants, toutes ces choses-là, ces abominations, ceux qui soupirent, qui gémissent à cause du péché, ce sont ces gens-là qui seront marqués et ces gens-là qui seront épargnés de la colère du ciel. Donc, que nous ne se trompons, disant que non, Ézéchiel, il va prendre le pardon et lui va venir dans les ossements, il va élever un mur. Attention, là, on a le jugement. Comment va s'opérer le jugement de Dieu? Donc, je vous ai parlé qu'il y aura une sélection. Donc, c'est à vous maintenant de savoir que je veux être sélectionné. Et si je veux être sélectionné, alors je fais des choses dignes de celui qui va être sélectionné. Donc, j'ai gémi, je me repens, je me lamente. Je demande pardon au Seigneur. Alléluia. Voilà ce qu'il faut faire maintenant là. Donc Dieu donne à Ézéchiel le rouleau qui a en réalité le message de repentance. Donc il veut que le peuple se repente afin de le sauver, afin de le guérir. Alléluia. Et il dit à Ézéchiel, mange ce rouleau. Mange. Tu vois. Il dit à Ézéchiel de manger le rouleau comme un aliment. Hein? Alors, donc on rentre au chapitre 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Donc Dieu dit à Ézéchiel, mange le rouleau et va parler. Donc, comme un aliment, Dieu donne à Ézéchiel le message. Donc, le message est souvent sous la forme d'un aliment dans la vision. Dieu ne donne pas à Ézéchiel des tables de la loi. Hein? Dieu donne le message comme un aliment sous la forme de rouleau. Exactement comme Jean aussi a mangé le livre. Hein? Dans le livre Apocalypse, Jean dit que c'était aussi à sa bouche dans sa bouche comme du miel, mais après, il a senti qu'il y avait une amertume dans ses entrailles. Ce livre qu'il a mangé, Jean. Alors, donc, Ézéchiel mange le livre, mange le rouleau, et ce rouleau est le symbole du message de repentance qu'il va aller annoncer à son peuple. Alors, donc, pour résumer les aspects caractéristiques de l'appel d'Ézéchiel, donc nous avons vu que, en plus, ce que nous avons parlé la fois dernière, que c'est Dieu qui est l'auteur de l'appel, et que Dieu donne son esprit pour accomplir la mission lorsqu'on est appelé. Nous avons vu également que Dieu se révèle aussi dans le songe pour nous appeler au ministère, dans le songe, dans les visions. Et là, nous venons de voir également que Dieu donne aussi le message par rapport à l'appel. Donc nous avons vu 4 caractéristiques qui concernent l'appel au ministère des prophètes. Alors, vous avez vu qu'Ézéchiel n'a pas hérité ce ministère de son père. Ézéchiel était fils de sacrificateur. Donc normalement, il devait être dans la sacrificature. Mais Dieu a changé. Dieu a dit non, je t'habille prophète au milieu des captifs, de ton peuple. Et après, Dieu va même établir comme sentinelle. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche pour les avertir. Alléluia. Alors, donc, la situation était comme ça. Alors, le fait de manger le livre, le fait que Dieu donne ce livre à manger, on songe, nous permet d'aborder un problème mortel. Un problème mortel. Une catastrophe qui nous a décimés et qui nous décime encore aujourd'hui, c'est le fait que les gens mangent en songe. Ézéchiel avait mangé le rouleau en songe. Le rouleau qui était le message qu'il devait annoncer à son peuple. Mais aujourd'hui, nous avons un problème avec les songes. Parce qu'il y a des gens qui mangent en songe. Les gens mangent des impuretés en songe. Et c'est coutume. Et c'est régulier. Dans les églises. Dans la vie des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous mangeons en songe? Pourquoi? Nous mangeons des impuretés. Ça peut être même du pain, ça peut être de l'eau. Nous buvons, nous mangeons. Il y a des choses que nous consommons
on songe. Pourquoi ces choses nous arrivent? Alors, l'une des raisons, c'est que Satan, l'ennemi de nos âmes, est l'imitateur par l'excellence de Dieu. Alléluia. Satan connaît ce passage. Satan connaît la parole de Dieu. Alors, donc pour détruire la vie des enfants de Dieu qui ne sont pas avertis, lui aussi va se manifester dans le songe en leur donnant à manger. Ça peut être du pain, ça peut aussi être même un rouleau, même un livre comme ça. Mais ces choses que les gens reçoivent en songe, ces aliments-là, ce sont des impuretés, ce sont des abominations, ce sont des souillures, ce sont des enchantements qui finissent par détruire notre vie réelle. En fait, c'est-à-dire que ce que nous mangeons en songe a un impact sur la vie réelle. Regardez Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, tu manges le rouleau et tu vas parler. Ézéchiel a mangé le rouleau. Donc, quand il se réveille, il va aller parler, il va dire ainsi par l'Éternel, repentez-vous, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Vous voyez? Le rouleau qu'il a mangé là, les paroles qui étaient écrites dedans, les gémissements, les plaintes, toutes ces choses-là, se sont transformées en paroles lorsqu'il va aller dans le ministère, lorsqu'il va aller auprès du public. Ce seront des paroles qu'il va déployer, ce sont des paroles qu'il va publier. Il ne va pas vomir encore un rouleau comme ça pour dire que voilà ce que Dieu m'a donné en songe. Il vomit le rouleau, il sort le rouleau de sa bouche. Non. Mais ce sont des paroles. Donc il y a une transformation qui se passe entre le songe d'Ézéchiel et la vie réelle d'Ézéchiel. Il y a un lien étroit entre le monde des songes et le monde réel. Et Satan le sait. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Mais vous, vous le savez. Mais s'il y a un enfant de Dieu qui écoute ces messages-là, je ne dis pas qu'il faut entrer dans l'occultisme pour apprendre ces choses, le fonctionnement du monde des songes. Non, non, non. Nous restons dans les Écritures. Mais simplement pour dire qu'il y a un lien direct entre les songes et la vie réelle. Et que parfois, lorsqu'on mange des choses dans le songe, elles peuvent avoir un impact dans la vie réelle. Ézéchiel a mangé un livre, mais le livre est devenu parole dans la vie réelle, déclaration dans la vie réelle, son dans la vie réelle, audible dans la vie réelle, mais pourtant c'est un livre dans le songe. Et dans le songe, il s'agit de son âme. Parce que dans son songe, il n'est pas avec son corps physique, il est avec son âme. Donc c'est au travers de son âme que Dieu lui donne le message. Dieu donne le message dans son âme. Ou dans son cœur, si vous voulez. Et donc, lorsqu'il se réveille pour faire la mission, ces messages qu'il reçoit en forme de rouleau deviennent des paroles, deviennent des déclarations. Est-ce que tu comprends, toi qui es enfant de Dieu? Alors, donc, tu dois faire attention maintenant à ce que tu manges dans les songes. Maintenant, lorsque c'est Satan qui donne à manger, voilà maintenant là où je vais en venir. Lorsque Satan te donne à manger, il peut arriver que si tu manges cette chose-là, tu ne pries pas et tu crois que cela vient de Dieu, tu vas avoir aussi les effets négatifs dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai parlé de catastrophe. Et c'est là où beaucoup d'entre nous sont tombés. Parce qu'on ignorait cela. On pensait que tous les songes viennent de Dieu, puisque la Bible dit que bon, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Satan aussi imite Dieu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les songes comme dans la vie réelle. Alléluia. Il imite Dieu. D'abord, il se fait Dieu. Il dit à Jésus que tu te prosternes devant moi, hein, et adore-moi. Donc, il n'a pas de frein dans son imitation, dans sa fausseté, dans sa tromperie. Et c'est là où nous sommes tombés. Les gens ont reçu des abominations, des impuretés, des poisons, des maladies, parce qu'ils ont mangé en songe. Ils se sont dit que peut-être que c'est un songe qui vient de Dieu. Il y a d'autres qui ont mangé des choses parce qu'ils se disent « Ah, mais c'est ma mère qui m'a préparé ça à manger. Dans mon songe, bon, c'est ma mère, c'est normal. » Alors que c'est Satan qui était derrière cela. Alors que c'est un démon qui était derrière cela. Les songes ont été le cimetière de beaucoup d'entre nous. Et sont notre cimetière aujourd'hui.
Les maris de nuit, c'est un songe. Les impuretés qu'on reçoit, c'est un songe. C'est-à-dire les mauvais aliments, c'est un songe. Les maladies, regardez les ventres de beaucoup de personnes là. Regardez les ventres, les ventres. Ce n'est pas une injure, hein. Ce n'est pas une injure. Mais c'est un signe caractéristique que nous mangeons des impuretés. Il y a des gens qui gonflent, qui ont des gros ventres. Et pourtant, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, mais ils sont gros. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des impuretés dans le songe. Si ce n'est pas le jour. Mais ça commence souvent, généralement, dans le songe. Alléluia. Vous voyez? Donc nous devons être attentifs à ces choses. Donc, ces passages, je bénis Dieu pour cela, parce que ça fait partie vraiment des éléments vitaux sur lesquels nous devons faire attention. Le Seigneur Jésus a dit, prenez vos gardes, que lui ne vous séduise. Il séduit où? Il séduit où? Dans le songe aussi. Dans les songes aussi. Le diable se transforme en ange de lumière. Il peut transformer le rouleau même dont je viens de parler là. Un bon rouleau, alors que c'est un rouleau empoisonné. C'est un rouleau empoisonné. Ce n'est pas pour me glorifier. Moi, j'ai subi ça. Ces attaques-là, dans mon sang, je subis. Alors, si tu es enfant de Dieu, je parle des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu et que tu entends ces messages, donc les songes là, si tu ne peux pas examiner, parce que tu n'as pas le discernement, parce que tu n'as pas peut-être l'expérience, parce que tu manques de connaissance, dis simplement ceci. Seigneur, si ce songe vient de toi, réalise-le. S'il ne vient pas de toi, annule-le, s'il te plaît, au nom de Jésus. Si ce que j'ai mangé là, le livre que j'ai mangé, si c'est un livre qui vient de toi, Seigneur, qu'il me soit bénéfique par rapport à ton œuvre ou l'appel. Mais si ce n'est pas de toi, ce livre que j'ai mangé, Seigneur, que je le vomisse, que tu anéantisses ses effets. Fais comme ça. Donc, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, n'ajoutez pas foi aussi à tout songe. Les songes, c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas. Nous connaissons le domaine de la journée, le domaine le jour, parce qu'on peut savoir que non, bon, dans ma chambre, même lorsque le courant est éteint, dans ma chambre, le lit se trouve là-bas, le bureau est ici, l'ordinateur est là. Mais le songe, tu connais le songe? Tu connais le domaine des songes, tu sais où se trouvent les parties, le début et la fin du monde des songes, les limites? Non. Si tu as mangé, qui a construit un restaurant dans le monde des songes? Tu ne sais pas. Alors donc, quand quelque chose, tu ne connais pas quelque chose, il faut être prudent. Alléluia. Et c'est là où nous sommes tombés. Nous sommes tombés. Nous sommes tombés à cause de cela. On n'a pas besoin de connaître. Parce que j'ai bien dit, on n'a pas besoin de connaître le fonctionnement des songes. Parce que les gens qui vont vous enseigner comment connaître un songe qui vient de Dieu, comment être actif même dans les songes. Quand on commence à vouloir te dire, tu es enfant de Dieu, être actif, ça veut dire qu'on veut t'enseigner la sorcellerie. Être conscient dans le songe. Non. Je n'ai pas dit ça. C'est Dieu qui nous conduit dans les songes, dans les visions. Vous avez vu qu'Ézéchiel, il est monté dans les visions divines. Lorsqu'on va parler encore d'Ézéchiel dans le fait qu'il va voir le temple de Jérusalem, c'est toujours dans les visions divines. C'est Dieu qui vient le chercher. Il dit que l'Esprit éternel tomba sur moi. Il m'amena. Et pour faire sa volonté. Ce n'est pas pour manger, pas pour pouvoir tomber dans l'impudicité, dans les songes. Alléluia. Donc ne cherchez pas à comprendre les faux prophètes qui sont des occultistes. Il y en a qui vont vous dire, non mais comment tu vas être actif dans les songes? Comment tu peux transformer tes songes? Comment tu peux vaincre tes ennemis dans ces songes? Si tu écoutes ça, tu es mort. Tu rentres dans la sorcellerie. Ton âme là, c'est Dieu qui contrôle. C'est le Saint-Esprit qui contrôle ton âme. Par la connaissance, par la parole, par la prière. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a pris Ézéchiel, qui l'a mené. Ézéchiel ne s'est pas concentré, ne s'est pas assis que je vais aller dans le songe là. Si les gens vous enseignent ça, ce sont des faux, des hypocrites. Des faux docteurs. Des vendeurs d'illusions. Alléluia. Donc je parle à un enfant de Dieu. Donc les songes, tu dois faire attention. Extrêmement attention. Alléluia. Ne cherche même pas à savoir, mais ce songe-là est bon ou pas. Qu'il est bon ou pas, tu fais seulement comme je t'ai dit. Par le Saint-Esprit. Le Seigneur, si ce songe vient de toi, réalise-le. S'il ne vient pas de toi, annule-le. Point final. Même si c'est ta mère, même si ton ami intime que tu as vu en songe, qui vient te donner de l'argent, tout ça, non, non, non. Le diable se transforme en ange de lumière. Alléluia.
Et les songes ont un impact sur la vie réelle, parce que c'est aussi une autre forme de vie. C'est une forme de vie. C'est le monde des âmes. Et ça finit souvent par se réaliser, ce qu'on a fait dans les songes. Si on ne prie pas, si Dieu ne fait pas grâce, surtout ça, si Dieu ne fait pas grâce. Voilà comment les gens ont reçu des mariages, des maudits mariages, inspirés par Satan, qui envoie ses filles. Quelqu'un rêve qu'il se marie avec une femme. Et ils se marient, hein? Ils sont alignés comme ça en rang. Les femmes ici, les hommes ici. En cascade. Ils se marient. Mais à quelque temps après, la personne ne prie pas. Et puis, paf. Oh, mais c'est la fille que j'avais rêvé là, mais franchement, je l'ai mariée. Ben voilà. Ça s'est réalisé. Et ça ne venait pas de Dieu. La personne constate que ça ne vient pas de Dieu. Mais cette femme-là, mais je vois que maintenant, depuis qu'on est ensemble, je vois que j'ai un serpent à côté de moi. Tu as vu que tu as un serpent à côté de toi. Mais est-ce que tu as d'abord examiné le songe où tu t'étais marié avant? C'est comme ça que ça vient. Nous sommes les gens du jour. Du jour, c'est ce que Paul dit. Dépouillons-nous les œuvres des ténèbres. Donc il faut arrêter ça. Alléluia. Donc que Dieu nous aide. C'est un aspect vraiment clé, vital. Hein? C'est par là où nous sommes tombés. Même les hommes de Dieu, ils le savent. Les sirènes, tous ces esprits-là, quand ils nous attaquent, là, ça commence par les songes. C'est par là. La tentation dans le désert, quand le diable emmène le Seigneur sur le temple élevé, c'était en songe, dans une vision. Ce n'était pas un truc physique, sinon on aurait écrit que voilà, les gens ont vu Satan et le Seigneur juste sur le temple. C'était dans le domaine spirituel, le domaine invisible. C'est son terrain. C'est pour ça qu'il attend qu'on dorme. Et pour ça, le Seigneur dit veillez et priez. Puisqu'à partir du moment où la personne dort, c'est là où son âme est fragile. À certains moments. Alléluia. Que Dieu vous aide. Toi qui es enfant de Dieu là, que Dieu t'aide. Et si tu as besoin de comprendre encore des choses sur le songe ou comment t'en préserver. Parce que expliquer les songes, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Ce qui est important, c'est de se préserver. Les tentations qui sont dans les songes. C'est ce qui est important. Quand ça vient de Dieu, ça va se réaliser. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne se réalise pas. Tu es en paix. Alléluia. Tu n'as pas besoin de comprendre forcément. Alléluia. Donc, Ézéchiel a mangé le livre. Et puis, ce livre s'est traduit par des paroles dans la vie réelle. Le diable aussi fait la même chose. Hein? Il y a des gens qui mangent des livres de la fausseté, du mensonge, la fausse doctrine aussi, que Satan fait manger. Pour faire boire de l'eau. L'eau du mensonge, dans le songe. Oh, j'ai reçu l'appel, je buvais de l'eau. Ah, c'est l'eau du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit que celui qui a soif vient à moi, il boira. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu sur YouTube disant ça. Oh, mais j'ai fait un songe où j'avais rêvé, je buvais de l'eau. Il sert le Seigneur. Mais ce n'est pas un jugement. Hein. Si tu te reconnais, je ne te juge pas. Mais simplement dire que le diable t'a trompé. Le diable t'a trompé vu la situation dans laquelle tu es actuellement. Si l'eau que tu avais bu dans le songe là, c'est le Seigneur qui t'a fait boire l'eau pour que tu exerces dans ce ministère là. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. Tu te serais déjà repenti depuis. Tu aurais déjà abandonné ce que tu fais là. Et tu dois faire attention. C'est toi-même qui as raconté ce sur YouTube. Hein? Parce que tu es en train d'entraîner la jeunesse de Dieu, les enfants de Dieu, les jeunes. Ils sont beaucoup dans ton ministère. Tu es en train de les entraîner dans le chemin de la perdition. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Hein? Fais attention. Je ne sais pas si tu vas te reconnaître, mais fais attention. Tu arrêtes de scandaliser les jeunes là. Les jeunes que tu entraînes beaucoup dans ton ministère. Tu dis, nous, c'est le ministère de la vérité. Les autres, c'est la fausseté. Tu combats les faux prophètes. Fais attention. Tu entraînes beaucoup les gens dans les garements, surtout les jeunes. Tu les aveugles. Donc, Jésus-Christ ne t'a pas envoyé. Donc, l'eau que tu as bu dans ton témoignage, c'est l'eau de Satan. C'est Satan qui t'a donné l'eau là. Donc, repens-toi et Jésus-Christ va te délivrer. Tu serviras, hein? Tu serviras le vrai Dieu, le vrai Seigneur. Est-ce que tu as compris? C'est pour ton bien. Alléluia. Alors, donc, toujours hein, dans le cadre du songe.
Alors, on peut dire beaucoup de choses. Et j'ai béni Dieu parce que le ministère Ézéchiel, lorsqu'on voit le ministère Ézéchiel, c'est quelqu'un qui a presque beaucoup de songes. Beaucoup de songes, beaucoup de visions. Alléluia. Il y a même des gens qui prennent des titres de visionnaires. Mais visionnaire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de visionnaire dans la Bible. Il y a un prophète. Hein? Il y a un prophète, il a des visions par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu dit à Joël. Hein? Que dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Hein? Les vieillards auront des visions, les songes, les jeunes gens, des songes. Donc c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui donne les visions. Et on ne peut pas se targuer, hein, du titre de visionnaire. Hein? Ça, c'est le mensonge. Il faut qu'on arrête ça. Il n'y a pas de visionnaire. Il n'y a pas de visionnaire, quelqu'un qui est chargé simplement de voir les visions. Non, ça c'est un esprit de serpent. C'est l'esprit de serpent qui agit comme ça. Donc si toi tu es visionnaire, repens-toi, abandonne ça. Va au pied de la croix de Jésus-Christ, il va te pardonner, il te délivrera de cet esprit impur. C'est le même esprit qui a laissé la fille qui a été délivrée par Paul. Hein? Paul et Silas, lorsqu'ils ont chassé une fille qui avait l'esprit de Python, c'était cet esprit-là, l'esprit de divination. Donc tu appelles l'esprit de vision ou visionnaire. Alléluia. Donc vous pouvez sortir de ces choses. Ceci n'est pas une condamnation. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, fais connaître à Israël ses abominations. Dieu a dit à Isaïe, fais connaître à mon peuple ses péchés. Mais lorsqu'on fait connaître les péchés, on propose aussi la solution. On n'est pas dans la critique négative. On n'est pas dans la dénonciation négative ou l'exposition gratuite. Et même l'exposition, on n'a pas entendu vos noms. Mais simplement, on essaye d'orienter le message afin que la personne se sente concernée et que son cœur soit touché. L'objectif, comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, c'est la repentance et le pardon des péchés. Donc, si quelqu'un pense à mal, bon, c'est lui avec Dieu. C'est lui avec Dieu. On dénonce les œuvres du diable. Alléluia. Alors donc, la solution pour sortir de cet égarement, la solution pour sortir de ces breuvages, ces aliments impurs, toutes ces choses-là, accoutumons-nous à manger la chair de Jésus-Christ et à boire son sang. Repas contre repas, nourriture contre nourriture, breuvage contre breuvage. C'est ça, la résistance au diable. Quand on s'oppose aux ténèbres, on propose la lumière en face. Alléluia. Quand on s'oppose à la fausseté, on propose la vérité en face. Alléluia. Ce n'est pas simplement pour faire l'opposition, mais c'est aussi pour nous délivrer. Alléluia. Alors donc, pour que nos âmes, pour que nous puissions, nous, être affranchis de ces pratiques, de manger dans le sommeil, les impuretés, les abominations de Satan, mangeant la chair de Jésus-Christ, buvons son sang. Voilà le vrai repas. Celui que Dieu nous a donné. Celui que le Seigneur Jésus a donné, a offert au monde. Il a dit dans Jean 6, 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je demeure en lui et lui en moi. Alléluia. Voilà le vrai repas. Arrêtons de manger les choses impures en songe. Voilà ce que Dieu veut qu'on puisse manger. Si tu manges la chair et que tu bois son sang, de jour, j'ai bien dit de jour. La Sainte Seine, je n'ai pas dit, il faut faire ça la nuit, hein, dans ton sommeil. Elle dit, maintenant, mais là, j'ai fait un rêve, Frère Daniel, où je faisais la Sainte Seine en sommeil. Non. Là, je spécifie bien. Nous sommes les gens du jour. La Sainte Seine, c'est le jour. Tu manges la chair de Christ, tu bois le sang de Jésus. Le jour. Le jour. Le jour. Les apôtres ont mangé. En réalité, même si c'était la nuit qu'ils ont partagé la Pâque, le repas de Pâques, ce n'était pas dans leur sommeil. Alléluia. Alors donc c'est ce que nous devons manger. Voilà le repas qui nous sauve. En confessant premièrement nos péchés. Parce qu'il est écrit, hein, dans Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Donc confessons nos péchés et mangeons le repas du Seigneur. Il va demeurer en nous. Alléluia. Nos âmes ne mangeront plus les impuretés de Satan. Hein? La sorcellerie qu'il a mis là, que vous puissiez manger la nuit. Parce qu'il y a des gens, parfois, quand ils se réveillent le matin, tu les entends rôter. Tu les entends rôter. Croc, croc, croc.
Parce qu'ils ont mangé la nuit. Ils ne font que ça. Mais si tu manges la chair de Christ, tu bois son sang, ton âme là ne mangera plus dans ton sommeil. Tu seras délivré de cela. Et le Seigneur Jésus verra, même, il va veiller à ce que, même lorsque Satan veut t'envoûter, veut te manipuler pour te faire manger, il te réveille. Hein? Il va te réveiller. Parce que tu ne dois pas manger des choses impures dans ton sommeil. Lorsque Satan attaque les enfants de Dieu, par exemple, il y a une attaque que je peux peut-être raconter. Qu'elle vient de Satan, qu'elle vient des hommes qui l'utilisent. Puisque je me suis retrouvé dans une église, je vois une grande église, puisqu'il y a certains qui veulent peut-être m'incorporer dans leurs églises, hein, qui font les incantations, les soins démoniaques sataniques. Alors, et puis je me retrouve dans une grande église, je vois une grande église comme ça, je vois les gens assis d'un côté, hein, il y a le public, et puis à l'estrade, je vois une table à manger. Là où les gens pressent les micros, là, mais je vois une table à manger et les gens sont en train de manger. Je dis, mais oh, ça c'est quelle église ça? Les gens sont assis du côté du public, là il est bon, et d'autres sont sur l'estrade, il y a une table où les gens sont en train de manger, il y a une femme ou deux personnes qui sont en train de manger. Et j'ai dit, mais c'est pas croyable, je m'étais réveillé. Ouais. C'est ça, le signe que l'ennemi est derrière ces choses, ces abominations, ces impuretés. Ce n'est même pas de rapport avec le songe d'Ézéchiel. Tu sens que là, c'est la mère de Satan. Et tu condamnes. La Bible dit ne prenez pas part aux œuvres futures éternelles, mais tu condamnez-les. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans cette église-là, l'église de Smyrne, hein, dont Dieu parle de Jézabel. Jézabel qui séduit les serviteurs pour les pousser à manger les viandes sacrifiées, afin qu'ils se livrent à la débauche. Ils mangent les viandes sacrifiées, ils se livrent à la débauche. C'est d'abord dans le sommeil que ça se passe. Les viandes sacrifiées, c'est-à-dire les aliments impurs là, l'impureté, c'est d'abord dans le sommeil, avec leurs âmes. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Les pauvres enfants de Dieu, les innocents, on les pousse à manger des choses impures. Ils pensent que c'est la chose qu'ils aiment toujours le jour. Par exemple, s'ils aiment les gâteaux au chocolat, le diable sait qu'il aime le gâteau au chocolat, il propose le gâteau au chocolat la nuit. Il dit, bon, ben, comme j'ai mangé un gâteau au chocolat la nuit, bon, c'est quelque chose que j'aime d'habitude, donc il n'y a rien de dangereux. Non, c'est un poison. C'est un repas empoisonné. Il y a de la souillure dedans. Alléluia. Alors donc, Jézabel, c'est ce qu'elle fait. Hein? Qu'elle pousse les gens à manger des choses comme ça. Ils viennent sacrifier dans le sommeil et à se livrer à l'impudicité. Et c'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup d'églises. C'est ça le ministère de cette bête. C'est une bête. C'est la Bible qui parle des bêtes qui sortent de la mer, les bêtes qui sortent de la terre, ce sont des bêtes. Alléluia. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la vie de beaucoup de personnes. Le matin, vous vous réveillez, vous sentez que vous avez le ventre ballonné, vous rôtez, ou parfois c'est une femme qui a reçu la visite d'un mari de nuit. C'est ça. C'est la concrétisation. C'est Jézabel qui est derrière ces choses. C'est Jézabel, ce sont les œuvres du diable. Vous n'avez pas vu Ézéchiel aller commettre l'impudicité dans ses sons, dans ses visions? Hein? Alléluia. Donc c'est les choses que nous devons condamner, nous devons nous préserver. Alléluia. Donc habituons nos âmes, à nos corps, à manger la chair de Christ, à boire son sang. Et à nous préserver de l'impudicité. Dieu agira, il est fidèle pour nous garder. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Sauvez vos âmes. C'est nous qui sauvons nos âmes, hein, il a dit, par votre persévérance, le Seigneur Jésus. Il a dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il faut qu'on sauve nos âmes. Par la prière. Il nous a tout donné. Il a donné la croix, il a donné son sang, il a donné sa chair, il a donné le Saint-Esprit. Hein? Il y a même des frères et des sœurs disponibles pour nous aider. Et on peut sortir de là. Peuple d'Ézéchiel, est-ce que vous avez compris? Repentez-vous, repentez-vous, confessez vos péchés. Arrêtez de manger des choses impures dans le sommeil. On dit même les choses impures parce qu'il faut être gentil. Hein? C'est des choses vraiment indicibles, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas nommer la chair humaine. Mais on dira des choses impures pour être gentil, pour ne pas faire honte à quelqu'un. C'est ça, dans le livre d'Ézéchiel, il est question de ça. Le peuple d'Ézéchiel dit, nous, la ville est une chaudière, nous sommes la viande.
Jérémie dira à ce peuple-là, hein, qui prennent le peuple pour nourriture. Hein, c'est ce que Michée dira. Hein, qui prennent mon peuple pour nourriture. Mais l'objectif n'est pas de faire honte à quelqu'un, mais simplement dire que tout ça, ce sont les impuretés. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Et cela est dû au fait que nous sommes possédés, que les gens sont possédés de l'esprit du serpent. C'est l'esprit du serpent qui pousse les gens à manger la chair humaine, à devenir des cannibales spirituels. L'esprit du serpent, ou physique. Puisque en Éden, lorsque Dieu a maudit le serpent, il dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Tu vas manger la poussière. La poussière, c'est le symbole de la chair et du sang. Alléluia. Et donc lorsque le serpent aussi corrompt les hommes, corrompt les gens, il les pousse aussi à manger les mêmes choses. Lorsqu'il habite les cœurs des personnes, il les pousse aussi à manger les mêmes choses. Mais ça peut s'arrêter. Tu peux arrêter de donner à manger la chair humaine à ce serpent-là. Tu peux arrêter cela. Tu allais faire des incisions sur la peau des gens parce que tu dois donner du sang à ce serpent. Tu peux arrêter ça. Tes incisions-là, ça doit s'arrêter. Il y a des gens qui sont déjà condamnés. Mais je parle de ceux qui pensent encore qu'ils peuvent être sauvés. Il y a des gens qui sont condamnés, leur condamnation est écrite. C'est fini pour eux, pour vous. Il y a des gens qui sont condamnés, je le dis, il y a des gens qui sont condamnés. Et nous-mêmes, nous savons, les Écritures le disent. Mais il y a certaines personnes qui ont encore le désir d'être sauvés. Ces incisions que tu fais là pour aller sur le sang des gens, tu peux arrêter ça. Sur la peau des gens. Tu peux arrêter ça. Hein? La Bible parle de la grande prostituée. C'est qui est ivre dans le livre de l'Apocalypse du sang des saints. Du sang des saints de Jésus-Christ, de ses témoins. Les démons mangent, boivent notre sang, mangent notre chair. Cela a été donné comme malédiction. C'est une malédiction. Mais ce n'est pas pour nous. Et vous pouvez être délivré de ces esprits-là qui vous poussent à manger ces choses impures. Vous pouvez être délivré. Toutes les fois, dès que tu rencontres quelqu'un qui a un gros ventre, même si c'est un inconnu, qui a un gros ventre assez prononcé, bizarre, hein? Soit il est malade, soit c'est ça. Soit il est malade, soit c'est les impuretés sataniques à cause de l'esprit impur qui est en lui. Il y a des gens qui sont possédés, certes, mais qui n'ont pas de gros ventre. Cet esprit de sorcellerie-là. Mais il y a certains qui ont dit qu'ils sont possédés, ça se voit par le gros ventre. Ce n'est pas une injure, c'est simplement pour dénoncer les œuvres du diable qu'il faut que vous pouvez sortir de là. Vous pouvez arrêter ça. Alléluia. Alors, donc, voilà le message que le Seigneur Jésus avait pour nous aujourd'hui. Donc, toujours dans l'esprit du livre d'Ézéchiel, qui est notre destinée, qui est notre histoire, qui est notre miroir. Alors, donc, ce qu'il convient de faire, c'est que ceux qui n'ont pas reçu l'appel, vous n'avez pas reçu l'appel, vous avez été manipulé par Satan, vous avez désiré vous-même vous faire établir les femmes, les couples pastoraux, repentez-vous, revenez à Jésus-Christ. Il va vous sauver. Ceux qui ont pris l'habitude de manger des choses impures, ou être de la chair humaine, ou toute autre chose comme ça, c'est possible que vous soyez libérés aussi. Vous pouvez contacter un frère en Christ qui a le Saint-Esprit, un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit, il va prier avec vous. Vous me contactez, on va prier ensemble. Alléluia. Ce que vous avez n'est pas une fatalité, il y a une solution. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est en colère. Hein? C'est comme quelqu'un qui a une maladie, il y a une fièvre. Hein? Pour ceux qui... On pourra prendre l'exemple du monde. Quelqu'un du monde a une fièvre. Et puis on lui dit, voilà l'aspirine, prends l'aspirine. Hein? Si on lui dit, prends l'aspirine pour que ta fièvre là, quitte. Mais prends l'aspirine. Mais il refuse. Il dit non, il ne veut pas prendre l'aspirine, il préfère rester avec sa maladie. Mais après, en fin de compte, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont penser que tu es un insensé. Tu es un insensé parce que tu as le médicament à côté de toi. Et là, c'est la fièvre. Hein? Si c'est par exemple la tuberculose, une maladie contagieuse comme ça.
Elle dit, voilà le médicament pour la tuberculose, là. Prends-le, prends-le. Arrête de tousser dans le métro, arrête de tousser dans le bus, prends-le. Et la personne refuse. On va te porter plainte. Parce que tu envenimes la vie des gens, parce que tu empoisonnes la vie des gens, parce que tu mets la vie des autres en danger. Par ton refus de te faire soigner. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça que le Seigneur Jésus nous avait dit la fois dernière. Si quelqu'un veut faire la sorcellerie, dit moi je vais rester dans la sorcellerie, frère Daniel, toi arrête tes discours. Vraiment, moi je vais rester là-bas. Ok. Tu veux rester dans la sorcellerie? Ok. Mais le problème c'est que toi quand tu fais la sorcellerie, c'est le sang des autres que tu vas prendre pour manger. Tu vas faire des incisions sur le corps des autres pour manger. Hein? C'est les cheveux des autres que tu prends parce que tu veux réussir un examen. Hein? C'est la salive des autres que tu prends parce que tu veux réussir ton commerce. Prends ta salive. Prends tes cheveux. Prends ce qui est à toi, fais la sorcellerie avec ça, réussis avec ça si tu veux rester dedans. C'est les innocents que tu fais tuer parce que tu veux payer une dette satanique. Les bébés des autres, tu vas voler. Et tu ne veux pas qu'on parle de ça. Tu ne veux pas qu'on parle de ça. Parce que toi, tu as autorité sur toutes les vies. Tu as le droit de vie de mort sur les autres, les gens qui sont autour de toi. Ou même parce que tu as mis les enfants au monde, ils t'appartiennent. Tu peux les manger en sorcellerie. Tu peux les griller sur le feu. C'est ce que la Bible te dit. Toutes les âmes sont à moi, dit l'Éternel. Les âmes appartiennent à Dieu. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Hein? C'est simplement parce que vous êtes peut-être, comme le dit la Bible, peut-être parce que vous êtes beaucoup plus nombreux ou plus puissants que vous arrivez à détruire la vie des innocents. C'est juste ça. C'est juste ça. Personne n'a le droit de vie de mort sur une autre personne, sur un autre individu. Donc si quelqu'un veut faire sa sorcellerie, il fait sa sorcellerie sur lui-même et avec lui-même et pour lui-même. Il faut laisser les innocents tranquilles. Il faut laisser les innocents tranquilles. C'est pas possible. C'est pas possible. On a la croix, on a la confession des péchés pour être pardonné. On n'arrive pas à faire ça. Mais ce qu'on veut, c'est détruire les vies des gens. On veut détruire la vie des gens. C'est comme ça qu'on veut, on veut finir notre vie comme ça. Prospérer comme ça. En faisant du mal aux innocents. Alors qu'on peut sortir de ce mal. Alors qu'on peut être libéré aussi. Hein? Le pasteur qui a une épée spirituelle, une épée mystique, qui tue les innocents, les fidèles dans son église. Ils ont la force satanique pour tuer les âmes. C'est ce que Dieu dit à Ézéchiel. Dis à Jérusalem que tu es une terre qui n'a pas été arrosée comme au temps de la colère. Hein? Les prophètes sont comme des loups ravisseurs qui tuent les âmes. Les prophètes sont comme des loups ravisseurs qui tuent les âmes. Dans le livre d'Ézéchiel, pour tuer les âmes. Pour tuer les âmes. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Alors que vous avez la solution. C'est ce paradoxe qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas. Dieu vous a longtemps vraiment supporté. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Dieu vous a longtemps supporté, hein? Parce qu'il y a des gens qui souffrent même parce qu'ils viennent vous prêcher l'évangile. Parce qu'ils vous appellent à la repentance. Qui subissent des attaques sataniques démoniaques. Mais vous persistez le mal à détruire les vies des innocents, à les maudire. Les gens qui payent même vos dîmes. Il faut dire merci à Jésus-Christ, hein? Il faut dire merci à Jésus-Christ pour sa patience-là. Parce qu'on ne comprend pas que les gens ont la solution à côté, mais ils persistent. Le diable tombe. Vous avez les yeux ouverts la nuit le jour. Vous voyez comment le diable tombe. Là, c'est au nom de Jésus. Et vous ne voulez pas courir. Vous dire, Seigneur Jésus, j'ai vu que c'est toi qui es plus puissant. Délivre-moi. Vous voulez rester là en faisant le mal aux gens. Mais que Dieu vraiment nous sauve. Nous sauve. Hein? Que Dieu vraiment nous sauve. Parce que vous allez dire, non, mais les enfants de Dieu, ils sont durs. Ils ne supportent pas. Vous avez la solution pour arrêter de faire le mal. Vous avez la solution pour arrêter de faire le mal. Vous avez la solution. Alléluia. Alors, donc, c'est cela. Que Dieu nous aide.
Alors, donc, c'était le message que le Seigneur Jésus avait pour nous par rapport à Ézéchiel. On va continuer, on est dans Ézéchiel, on va continuer encore, hein, par la grâce de Dieu. Mais surtout, vraiment, mettons cela à profit. Maintenant, nous sommes dans le temps de la fin. Amen.